Salut mon petit pote, aujourd'hui je te parle de mon nouveau couteau, le D-Line Nation de CRKT, donc reste branché, c'est Mad et t'es bien sur la chaîne du passionniste. Aujourd'hui je vais te parler de ma nouvelle acquisition, le CRKT D-Line Nation. Donc ça c'est un couteau qui va rentrer directement dans ma collection. J'en suis très fier, je viens de l'acquérir en fait. C'était pas quelque chose que je comptais m'acheter, mais je suis tombé sur une occasion. Alors pour faire court, c'est un magasin de chasse et pêche qui est en liquidation, qui va fermer là début septembre. Donc du coup il y avait des tarifs et je l'ai eu à moitié prix. Alors pour les caractéristiques de ce couteau, on va avoir une longueur de lame de 7 cm 4. Le bord de la lame est pleine, on a une émouture creuse, donc c'est légèrement convexe ici. La lame, c'est du 8CR13 MOV. On a une finition de lame en satin. L'épaisseur de la lame est de 3 mm 15. La longueur totale est de 17 cm 3. La longueur fermée est de 9 cm 8. La largeur de la poignée est de 1 cm 1 pour un poids de 107 g 73. Donc la poignée est en acier inoxydable, relativement lisse. Et c'est un couteau pliant assisté avec un verrouillage du cadre, donc par liner lock. Donc comme je vous ai dit, c'est un couteau que je n'avais pas forcément l'intention de m'acheter en fait. J'avais entendu parler qu'il y avait une liquidation, donc je suis allé voir au magasin tout simplement. Et il restait pas beaucoup de couteaux. Il restait celui-ci, donc je lui ai demandé à combien il était. Il le vendait à la base à 75 €. Donc moi je l'ai eu moitié prix. Donc je connaissais la marque CRKT, hein, j'en avais entendu parler, c'est une marque chinoise de très bonne facture, hein, ils font de très beaux couteaux, très bons couteaux. Alors moi en général je suis pas fan de leur design à part un ou deux qui m'ont tapé dans l'œil. Mais celui-là me semblait vraiment pas mal. Hop, alors c'est vrai qu'il a une lame de forme Wharncliffe. Wharncliffe, hein, c'est la forme un petit peu de la lame, voilà, comme ça, un petit peu courbée vers l'avant. Il m'a tapé dans l'œil. Voilà, il m'a tapé dans l'œil. Je lui ai juste demandé combien c'était, puis je lui ai demandé s'il faisait des promos, et voilà, j'ai sauté dessus. Donc, ce couteau, il a été designé par Eric Hoche. Donc, je connais pas ce designer, mais toujours est-il qu'il a fait un super couteau. Il a l'air très robuste. Alors, je peux vous le comparer avec le Axis Grip 75. Donc ça c'était le couteau de Decathlon. Je vous avais fait une petite revue d'ailleurs sur ce couteau là, je vous mets le lien dans la description. Donc ils sont assez similaires en taille. Je crois qu'il va y avoir 1 ou 2 mm de plus pour le CRKT, mais ils sont assez similaires. Donc ce couteau là c'était vraiment mon premier couteau pliant. Celui-ci c'est mon deuxième et on sent tout de suite que la qualité n'est pas la même. On sent tout de suite vraiment voilà, la robustesse de ce couteau, l'épaisseur. Je peux vous comparer un petit peu les deux couteaux. Hein. Voilà, vous voyez, l'épaisseur n'est pas du tout la même. Et la qualité de l'acier. Donc celui-ci, hein, c'est du 8CR13 MOV et celui-ci, c'était du 5CR15. Donc dans le 8CR13 MOV, c'est de l'acier à haute teneur en carbone. Alors ce couteau va rejoindre directement mon EDC urbain. Je pense qu'il va me suivre partout. Je vais essayer d'en prendre très soin parce qu'il est de très bonne qualité. Hein. On sent vraiment la robustesse. Il n'y a rien qui bouge. Tout est aligné. Voilà, si on regarde bien à l'intérieur, tout est super bien aligné. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il n'y a rien qui dépasse. Hein. Je peux vous montrer aussi le bout de la pointe. Voilà. Donc je suis pas un très grand collectionneur de couteaux, hein. Je débute vraiment cette passion là depuis on va dire vraiment depuis le début de la chaîne. Donc je suis pas un maxi connaisseur, mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un des plus jolis couteaux de ma collection pour l'instant. Niveau robustesse, voilà, à part le BK9 peut-être, c'est le BK7 je crois, non c'est le BK7. Le BK7 voilà,
je trouve que il est vraiment très très joli, très très bien fini. Alors pour vous en parler un petit peu plus profondément, je vais vous lire la description du site Roumayak. Donc Roumayak, c'est un vendeur de chasse et pêche, hein. Donc ça c'est sur leur site internet. Je vais vous lire la description qui m'a l'air pas mal et qui m'a convaincu, puisque moi, ne connaissant pas ce couteau, en fait, je suis rentré chez moi et du coup j'ai cherché un petit peu s'il y avait des gens qui en parlaient et ce qui se disait sur ce couteau. Donc je vais vous lire la description. Sur le site, il est affiché à 59,90 €. Voilà, moi en magasin, je vous ai dit, hein, il était à 75 et je l'ai eu à 32,50 €. Alors, désireux de concevoir un couteau aussi élégant qu'une corvette classique de 1957, le coutelier Eric Hoche a imaginé le Delineation. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, hein. Donc Delineation. Bien que son anatomie puisse afficher une silhouette lisse et élancée, il ne fait aucun doute que ce couteau pliant a été conçu pour être performant. Conçu avec l'ouverture assistée de Ken Onion pour un déploiement rapide d'une seule main, le Delineation passe à l'action pour la mission quotidienne. Donc mission quotidienne, hein, ça va être, voilà, vous coupez du saucisson, vous coupez du pain, ça peut être ouvrir des cartons, voilà, tout un tas de choses. N'allez pas taper dessus, n'allez pas taper dessus, hein, c'est un couteau pliant, donc voilà, on fait attention à son couteau. À la fois chic et capable, c'est le trophée fonctionnel pour votre poche. Ouverture assistée, donc le flipper déploie la lame rapidement. Ouverture en douceur, le pivot à roulement à billes, IKBS déploie la lame en douceur. Facile à aiguiser, la lame en acier inoxydable à haute teneur en carbone prend bien le tranchant. Durabilité ultime, la poignée en acier inoxydable résiste à une utilisation intensive. Force brute, le verrouillage du cadre utilise une barre de verrouillage épaisse pour sécuriser la lame. Profil bas, le clip de transport profond se glisse bas dans la poche. Donc voilà pour ce couteau et la petite description donc sur le site Roumayak, 59,90 €, donc n'hésitez pas, hein. J'ai pas vu beaucoup de vidéos sur ce couteau là, bizarrement. Et pourtant je le trouve super beau. Donc moi je suis très difficile en couteau, en design de couteau. Moi je suis pas fan des couteaux voilà, avec plein de fioritures. Voilà, j'aime bien les designs assez simples, les formes de lame assez simples aussi. Ce qui me dérangerait, ça serait peut-être voilà, le petit pivot là, la petite vis qui est là, qui est peinte en bleu. Quoique ça lui donne quand même un design assez sportif. Assez sportif, ouais. C'est pas dérangeant, c'est pas dérangeant. Ça aurait été tout gris en même temps, ça aurait peut-être été un petit peu fade. Mais bon, là, voilà, ça nous donne, ça donne une petite fantaisie en plus, on va dire. Ça le rajeunit. Donc, que vous dire de plus, à part que ce couteau est très classe. Voilà, je vais l'appeler le couteau du gentleman. Et il va filer tout droit dans mon EDC urbain, comme je vous disais. Je vais essayer d'en prendre soin. Si vous connaissiez ce couteau, vous pouvez me le dire en commentaire, hein. Si vous avez aimé la présentation, vous pouvez me mettre le gros pouce bleu, vous abonner si c'est pas fait. N'hésitez pas à partager la vidéo pour des amis ou des gens que vous connaissez qui aiment les couteaux, tout simplement. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!